Après le sport, un loisir assez particulier. Dans le petit monde du modélisme et des miniatures, on vous parle souvent des petits trains, des petites autos ou des bateaux radiocommandés. Les sous-marins miniatures sont beaucoup plus rares. Les amateurs se sont pourtant regroupés à l'île Bouchard en Indre-et-Loire le week-end dernier. Olivier Bertrand, Sébastien Duvaux. À moins de 2 mètres de profondeur, bienvenue en pleine pagaille sous-marine. Submersible nucléaire d'attaque ou lanceur d'engins, U-boat allemand de la Seconde Guerre mondiale, et même les requins ici sont radiocommandés. Mais ne parlez surtout pas de jouets. Chaque modèle est un bijou de technologie, souvent fabriqué maison, dépassant parfois les 30 kilos, pour des budgets de 2 000 à plus de 10 000 euros. C'est un modèle réduit au 72e du sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Triomphant. En guise de missile nucléaire, 2 fusées de feu d'artifice. Mais attention, l'allumage reste au stade expérimental. On tire ça sous l'eau à 10-15 cm, à très faible profondeur, pour pouvoir percer la couche d'eau et puis que la fusée puisse avoir une petite trajectoire dans les airs également. Pchit fit donc le missile. Plus classique, la torpille. Conçu et entièrement fabriqué par ce professeur de technologie à la retraite pour équiper sa réplique d'un sous-marin allemand de 1937. Je suis né en 1939 et moi, c'était cette image de sous-marin qu'on a toujours montré, c'était ça pour moi. C'était les U-boats. C'est pas pour ça que j'admire ça. Tube 1, feu! Elles n'explosent pas les torpilles? Pas encore. Bon, puis on devient pacifiste en vieillissant. J'ai fait des tests jusqu'à 2,50 m sans difficulté. Il est déjà resté au fond? Celui-ci, non, pas encore. Et j'y tiens pas. Il est sécurisé justement pour ne pas rester au fond. Comprenez que tous ces submersibles ont un système de pompe qui se déclenche automatiquement en cas d'avarie. Et le sous-marin remonte. Sauf lorsque, comme monsieur, on oublie de fermer les compartiments étanches, en gros, la porte. Si vous mettiez le bouchon maintenant pour qu'on comprenne. Là voilà, je ferme, c'est étanche. D'accord. Voilà. Sous-marinier d'eau douce, diront certains, et à juste titre, car les ondes des radiocommandes ne peuvent pas traverser l'eau de mer à cause du sel. Tous ces sous-marins sont donc condamnés à faire des ronds dans l'eau douce. Superbe loisir, étonnant en tout cas.